Magen David Adom Shalom. Et en ce vendredi 18 avril, voici venir la chronique du Magen David Adom, le MADA plus particulièrement. Bonjour Julie Blumundal. Bonjour Didier, bonjour à bien tous. Ça va bien. Ravi de vous recevoir quelques jours avant un grand événement dont vous allez certainement nous parler dans cette chronique, à un moment ou un autre. Je parlais de votre gala, de votre soirée de gala, de votre dîner de gala. Oui, notre dîner de gala. Dîner de gala, qui aura lieu, c'est le 22 avril, mardi prochain. Mardi prochain, mon Dieu. Quel bel augure. Bien, alors aujourd'hui, on va mettre le focus, et je trouve ça super de votre part. On parle toujours du Magen David Adom, de son fonctionnement, des secouristes, bénévoles, etc. Et grand bien leur face, et c'est à juste titre qu'on leur rend hommage, mais on va mettre le focus aujourd'hui sur un des donateurs, et voilà. Dieu sait qu'ils sont nombreux, et on les en remercie. Et vous aviez envie justement de faire intervenir dans cette chronique l'un d'entre eux, et je vous laisse en parler avec lui. Merci Didier. Alors comme vous l'avez justement dit, aujourd'hui nous voulons donner la parole à un de nos donateurs. Donc aujourd'hui on va recevoir Bernard Schekler, qui avec ses sœurs a choisi d'honorer la mémoire de leurs parents à travers un don qui était porteur de sens, un scooter médicalisé qui sauve évidemment des vies et qui perpétue des valeurs. Alors bonjour Bernard. Bonjour Julie. Bienvenue. Merci. Est-ce que vous pouvez un peu nous raconter pourquoi vous avez décidé de soutenir du coup cette association, le Magen David Adom? Alors, au décès de mon papa en juin 2023, on s'était donné un objectif de faire un don pour Israël en l'honneur de nos parents. Et assez naturellement, comme mon père était médecin, on s'est penché sur Magen David Adom. J'ai contacté en fait avec l'accord de mes sœurs le Magen David Adom, qui nous a tout de suite pris en charge et en fonction du montant du don qu'on voulait effectuer, ils nous ont orienté sur cette possibilité d'offrir un scooter médicalisé. Allant souvent en Israël, je les voyais, ces scooters traverser Israël, et je trouvais que c'était une bonne idée. Ça permettait à nos parents de voyager en Israël pendant toute cette période. Et puis mon père étant médecin, ça avait du sens. Voilà. Donc c'est né comme ça. Et quelles sont justement les valeurs qui, selon vous, sont importantes à vos yeux dans cette association et qui vous a fait vibrer et qui vous a donné cette envie de nous soutenir? Alors, moi je connaissais le Magen David Adom comme ça, parce que comme tout à chacun, on les voit en Israël et partout dans le monde. Et donc j'ai eu le premier contact avec Victor Vince qui nous a déjà mis en confiance par rapport aux dons, par rapport à au process. Ensuite, donc on a commencé à faire le projet ensemble jusqu'à l'inauguration. Et là, on a vraiment connu le Magen David de l'intérieur avec une cérémonie, et on a découvert une organisation très humaine, très centrée sur les autres. Et ça avait du sens pour nous, parce que mon père, il a été cardiologue, il a sauvé des vies pendant toute sa vie. Ma mère était très attachée à Israël. J'ai une sœur qui est en Israël. Et donc, on a vraiment, je vais dire les choses, on a trouvé une famille un petit peu au travers du Magen David Adom. On a été accueillis déjà là-bas au centre du don du sang par toute l'équipe du Magen David Adom, avec un kavod qu'on n'espérait même pas. Enfin, on avait l'impression d'être les donateurs du siècle. Et ça, et en toute humilité. Donc, on a été vraiment très touchés par cet accueil et par cette valeur d'humanisme que dégage le Magen David Adom. Oui, parce qu'on rappelle à nos donateurs que lorsqu'ils achètent et qu'ils font un achat d'un moyen de transport, il y a une inauguration qui est mise en place en Israël justement pour accueillir le donateur, inaugurer le moyen. Le don, quoi. Oui, le don. Et donc voilà, c'est ce que vous avez pu justement. Oui, tout à fait. Vous avez pu vivre à ce moment-là, quoi. Et donc on vous a fait la visite, j'imagine, des infrastructures. Vous avez rencontré des secouristes à ce moment-là.
Ouais, tout à fait. On a eu tout un parcours déjà avec en premier temps l'inauguration, avec pas mal de personnes du Magen David Adom, Monsieur Klein qui était là, qui s'occupe, je crois, de tous les francophones. Oui, Ilan. Ilan Klein, voilà. Ensuite, une fois que la remise a été faite, alors déjà, nous, on a pas mal de familles en Israël, donc il y avait du monde, donc c'était beau, c'était émouvant. Vraiment, au-delà du don, j'invite vraiment toutes les personnes qui veulent faire quelque chose pour le Magen David Adom de vivre cette expérience, parce que c'est une expérience qui nous a énormément marqué et touché. Ensuite, on a visité la banque du sang, qui est un bâtiment, enfin un truc extraordinaire. Je crois que c'est la banque la plus moderne au monde. Tout à fait. Nous a expliqué. Oui, qu'on a inaugurée il y a maintenant 2 ans. Ouais, c'est aussi la plus récente, oui, probablement. C'est la plus récente, ouais. Qui est munie d'énormément de moyens technologiques. Oui, ça on a vu la puissance, et là on voit aussi d'un point de vue technologique l'avancée d'Israël et de Magen David Adom par exemple sur ce point-là. Et ensuite on a visité, alors ça c'était un moment très émouvant, la salle une des salles de commandement du Magen David Adom, où en fait de là partent tous les appels. Et puis on nous a fait revivre le début du 7 octobre, comment les appels sont arrivés, etc. Et là c'était un moment qui nous a tous pris aux tripes. On était vraiment dans l'ambiance du moment, avec beaucoup d'émotions. Et voilà, ça c'est des moments uniques que je souhaite à tout le monde de vivre, parce que on est pour le coup vraiment dans l'univers du Magen David Adom et dans leur quotidien. On nous expliquait que pour répondre à un appel d'urgence en France, je crois que c'est 30 ou 40 secondes. En Israël, c'est 6 secondes, je crois, ou 3 secondes pour répondre. Oui, pour répondre, 3 secondes. Voilà. Moi, je voudrais bien revenir, si vous permettez, Bernard Schekler, oui. Au choix que vous avez mis, que vous avez fait, de faire don de quelques deniers, nous dirons comme cela, au Magen David Adom, plutôt qu'à d'autres, je dirais, associations de la communauté juive. Est-ce que c'est vraiment, je dirais, par suite du départ de votre papa, on l'a compris, mais l'aspect médical, ou bien justement le 7 octobre a-t-il aussi motivé davantage votre choix ? Alors, effectivement, je vais pas vous nier le 7 octobre, ça a été un élément déclencheur. On voulait faire quelque chose pour Israël. C'était viscéral. Étant loin, ayant aussi de la famille en Israël, on voulait faire quelque chose qui ait du sens. Mon père étant médecin, ça prenait encore plus de sens. Et puis, avoir quelque chose qui touche à la fois toutes les strates d'Israël, les religieux, les non-religieux. Enfin voilà, ça aussi c'était important pour nous, que ce soit quelque chose qui soit pas centré uniquement soit sur du religieux, soit voilà, c'est quelque chose qui est très large, universel, surtout qui sauve des vies. Enfin, je veux dire, ça c'est pour nous c'était essentiel, parce que je pense que dans la mémoire de nos parents, c'était quelque chose qui leur tenait à cœur. Et aujourd'hui, quand vous voyez ce scooter à leur nom, qu'est-ce que ça vous fait? On précisera quand même que c'est un scooter de secours, hein, c'est pas un scooter médicalisé. Voilà, mais c'est oui. important de le signaler. C'est un MP3 sur lequel il y a une station avec un défibrillateur, enfin pas mal de choses. Et pour la petite anecdote, en fait, la personne qui transportait le scooter était sur Ashdod, et donc il venait à Ramla, c'est là où il y a le centre du sang. Et en fait, il est arrivé, il nous a expliqué que sur le chemin, il a été appelé, et il a fait une intervention pour sauver une personne, enfin pour réanimer quelqu'un. Donc on s'est dit, voilà, ça y est, le scooter est déjà en activité alors qu'il n'a même pas encore été inauguré. Donc ça, c'était un beau moment, il nous a raconté ça. Et c'est vrai que le scooter, il intervient rapidement partout. C'est vraiment le moyen. C'est le moyen de transport qui est en effet le plus rapidement accessible. Qui arrive plus vite sur les lieux. Et en même temps, pour vous, donateurs, c'était en même temps un moment, comme vous l'avez dit, vous avez vu votre scooter déjà en activité. Et bien souvent, c'est ce qu'on reproche parfois, ou en tout cas des questions qu'on se pose quand on fait des dons, en disant ok, j'ai fait mon don, mais quand c'est que je vais en voir les effets? Et là, pour le coup, avec le Magen David Adom, c'est immédiat quasiment. C'est bien la preuve qu'il manquait de tout, et que tout est le bienvenu, bien sûr. Ouais, c'est exactement ça. C'est concret.
Bon, c'est transparent, quoi. Oui. De A à Z. On a vraiment la visualisation de notre don et puis le suivi, puisque chaque année, en fait, le Magen David Adom va nous donner un rapport d'intervention du scooter avec toutes les interventions. interventions. Ouais. Voilà. Donc ça, c'est un suivi qui est pour la famille et pour tout le monde, qui est très apprécié. Qui est satisfaisant de voir ce pourquoi on a œuvré. Alors justement, comme on l'a dit au début de cette chronique, on a notre dîner de gala mardi prochain. Dîner complet, hein. Vous affichez complet déjà depuis complet. Longtemps. Oui. C'est bien, c'est la preuve que Bernard Schekler n'est pas le seul à soutenir le Magen David Adom. Loin s'en faut, et on les remercie toutes et tous d'être aussi fidèles déjà au Magen David Adom et d'être aussi actifs et proactifs. Tout à fait. Et donc pour ce dîner, c'est un moment important en fait pour nous d'essayer de convaincre nos donateurs de nous soutenir. Déjà en venant, c'est déjà un premier pas. Est-ce que vous auriez un message justement à leur transmettre pour les encourager à nous soutenir, à faire un don? Qu'est-ce que vous pourriez leur dire? Alors écoutez, depuis cette expérience, je me fais l'ambassadeur du Magen David Adom autour de moi. Là, j'ai presque convaincu quelqu'un aussi d'acheter un scooter. Je dirais que d'abord, on peut faire des dons à hauteur de ses moyens. Ça va d'un garrot, un vélo, une ambulance, un scooter, un défibrillateur. Il y a tellement de possibilités. C'est concret. Et tellement de besoins aussi, surtout. Et tellement de besoins, c'est effectivement. Et surtout, vous êtes mis en confiance. Vous savez où va votre argent. Vous avez une certitude que ça va servir Israël. Vraiment, c'est un don d'une utilité toute particulière, surtout en cette période de tourmente en Israël. Je vous engage vraiment tous et toutes à aider le Magen David Adom et à donner au Magen David Adom. Merci beaucoup Bernard pour votre témoignage touchant, pour votre don en mémoire de vos parents. Et on rappelle donc combien chaque don, chaque geste compte et peut sauver des vies pour le Magen David Adom. Je vous remercie en tout cas. Merci. Merci beaucoup Bernard Schekler, et comme on dit chez nous, kol hakavod pour tout ce que vous avez fait, que vous faites et que vous ferez bien probablement. Et Julie, nous on se retrouve dans un mois, puisque la chronique du Magen David Adom c'est tous les mois. D'ici là, on croise les doigts. De toute façon c'est complet, on le sait, mais je me suis laissé dire, vous l'aviez dit lors d'une précédente chronique, qu'il y aurait en plus de notre ami Philippe Lelouch, il y aura aussi une guest il y a un chanteur israélien, voilà. Noam Buskila. Ah, ça y est. Il est sorti. On a dévoilé la chose, Noam Buskila. Un chanteur, qui va nous faire l'honneur de venir aussi avec nous, et ça va être très sympathique. J'imagine qu'on aura droit à un débrief dans un mois de cette merveilleuse soirée. Merci infiniment à tous les deux. Bernard Schekler, je rappelle, vous êtes donateur et on vous en remercie pour le MADA. Julie, vous êtes la directrice du Magen David Adom Belgium. Et à dans un mois. À dans un mois. Shabbat Shalom. Merci Shabbat Bernard. Shalom. Merci au nom de tous, cher Bernard. Merci infiniment. Merci, bonne journée. Magen David Adom Shalom.